de 20 faits sur moi. Oui, alors j'avais tourné la vidéo Netflix de mes top 10 juste avant et j'étais lancée, donc je me suis dit tiens, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Donc normal si je suis habillée de la même manière, non, je ne m'habille pas comme ça tous les jours, nous sommes le même jour. Donc voilà, je m'étais dit, comme je suis nouvelle, etc., et que vous me connaissez sûrement pas pour beaucoup d'entre vous, je pensais que ça pouvait être sympa d'expliquer un petit peu quelques petites choses sur moi. Donc c'est parti. Premier point, numéro 1, je suis Capricorne. Donc je suis fière d'être Capricorne. Je pense que mon signe astrologique me tient totalement à la peau. Je suis ascendant Cancer. Ça c'est moins bien pour le coup, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup d'aspects du Cancer qui sont trop, je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas que du bon. Et heureusement que quelque part je suis Capricorne pour rattraper un petit peu tout ça. Donc voilà, je suis née le 27 décembre, donc c'est génial parce que du coup pour les cadeaux de Noël et d'anniversaire, on est obligé d'attendre toute l'année à chaque fois, quoi. Donc j'aurais bien aimé naître dans les environs du mois de mai, d'août, quelque part par là, pour avoir moins de temps à attendre mes cadeaux, mais bon, c'est pas grave. Deuxième point sur moi, je suis quelqu'un de très sensible, ça colle à ma peau, c'est aussi tout à fait le Capricorne ascendant Cancer. Je suis quelqu'un de très sensible dans le sens où je prends vraiment beaucoup de choses à cœur. Quand je regarde un film, si le chien il meurt dans le film, mais moi je vais me mettre à pleurer, mais je n'en peux plus. Si je vois quelqu'un pleurer, je vais pleurer. Même si c'est quelqu'un que je ne connais pas, si ça me touche, je vais pleurer directement. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Je suis hyper sensible et j'essaye de me canaliser par rapport à ça, mais c'est vraiment pas évident. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires, parce que franchement, c'est quelque part, des fois, c'est invivable. Donc voilà. Troisième point, je suis quelqu'un de très famille. J'adore passer du temps en famille, je suis très proche de ma famille, j'aime passer des moments en famille. Pour moi, c'est des moments où on se ressource, et surtout quand on se retrouve vraiment toute ma famille, comme pour Noël justement. Noël, c'est une fête que j'aime énormément, j'adore Noël. Et je dis pas que j'adore Noël pour les cadeaux, j'aime vraiment Noël pour le fait qu'on se retrouve tous en famille, on partage vraiment un bon repas tous ensemble, et on rigole, et on s'éclate, on raconte les petites choses qu'on ne s'est pas dites pendant plusieurs mois ou une année entière, parce qu'on n'est pas forcément tous à côté. Et voilà, j'adore vraiment passer du temps en famille. Point numéro 4. Point numéro 4, j'ai une phobie, tiens, la phobie des pieds. Oui, je n'aime pas les pieds. J'ai horreur des pieds, qu'ils soient beaux, qu'ils soient moches, c'est encore pire. Mais je n'aime pas les pieds, c'est-à-dire que de les voir, ça ne me dérange pas trop, et encore que, ça dépend des pieds, voilà. Mais je ne supporte pas de toucher les pieds, même si je suis dans mon lit avec mon copain et qu'il me touche les pieds. Non, parce que ne me touche pas avec tes pieds, en fait, quelle horreur, mon Dieu. J'ai vraiment horreur des pieds, je ne peux vraiment pas toucher les pieds. Moi, je me fais les pieds, voilà, pour me les hydrater, pour enlever la peau un petit peu, le surplus au niveau voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, quand je me fais les ongles, etc., je suis obligée de me toucher les pieds. Mais même moi, j'aime pas toucher mes pieds. Je n'aime pas les pieds. C'est un fait indéniable. Cinquième point, je pense que c'est obligé que je le dise, je bois énormément de café. Je suis quelqu'un qui boit trop de café, clairement. Le café, c'est bon, mais à petite dose, c'est bénéfique, mais à petite dose. Mais moi, je suis une dose où en fait j'en bois toute la journée non-stop, le soir, la nuit, parce que voilà, si je me couche tard. Donc voilà, je bois vraiment trop de café. Et le problème, c'est que j'aime beaucoup le café au lait le matin, j'aime beaucoup les cortados tout le long de l'après-midi. Donc voilà, j'aime trop le café. Sixième point, je voulais parler simplement de mon métier. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans la vente. Là, actuellement, je ne travaille pas, je cherche du travail depuis que je suis rentrée d'Espagne, mais mon principe, pourquoi je dis mon principe? Mon domaine de prédilection, vraiment professionnellement, c'est la vente. J'ai toujours fait de la vente, et surtout dans le prêt-à-porter, parce que, évidemment, j'adore la mode, hein, ça, je pense que vous le savez au fur et à mesure de voir mes vidéos, et surtout si vous êtes abonné à mon compte Instagram. Donc, voilà, mon domaine, c'est la vente. Numéro 7, je regarde vers là, hein, parce que j'ai pris les notes évidemment. Numéro 7, je dirais, je suis sensible, mais cette fois-ci au sang. Je ne peux pas, le sang, je ne peux pas. Si vous êtes en train de mourir à côté de moi, ou vous êtes coupé, mais bien sévèrement, je ne pourrais pas vous aider. Clairement, je n'aurais jamais pu faire pompier, ou médecin, ou infirmière. Tous les domaines où vous pouvez voir du sang,
Je ne peux pas. J'ai horreur de ça. Et en fait, si vous voulez, ça me donne le vertige et ça me donne envie de tomber parce que c'est plus fort que moi, quoi. Voilà, je pense que je suis pas la seule. Il doit y en avoir beaucoup aussi. N'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires si vous êtes comme moi. Et donc voilà. Numéro 8, couche tard. Couche tard, c'est ma life. Voilà, surtout quand tu travailles pas. Là, je ne travaille pas. Même quand je travaille, j'ai du mal à me coucher tôt. J'ai vraiment un rythme complètement irrégulier, surtout depuis que je suis rentrée d'Espagne, parce que là-bas, je me couchais pas trop tard, je me réveillais même très tôt. Et ici, depuis que je suis rentrée en France, c'est l'horreur. Je me couche à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. La nuit dernière, je me suis couchée à 5h30. Enfin, du coup, ce matin, je me suis couchée à 5h30, je me suis levée à 12h30. Donc, niveau heure de sommeil, je suis pas trop mal, mais moi, je suis quelqu'un où il me faut énormément de sommeil. Ça aurait pu faire un autre point. Et donc voilà. Et du coup, forcément, je suis pas du tout du matin. 9e point, je dirais que je suis une acheteuse compulsive. Voilà. Disons que si c'est pas le moment d'acheter et qu'il vaut mieux attendre, j'ai du mal à attendre, clairement. Je suis pas quelqu'un de dépensière, je n'irai pas à dire que je suis dépensière, j'essaie de vraiment faire attention au maximum, mais à partir du moment où je me lance dans un projet, je me lance dans un truc, et là en l'occurrence c'était pour ma déco, je me suis dit j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose, je vais acheter 2-3 trucs. Sauf que 2-3 trucs, on arrive déjà à 300-400 euros, donc voilà, je kiffe, j'achète. Et encore que je me suis un petit peu retenue parce que j'avais vraiment une table basse que j'ai vue, là, pour la petite anecdote, que j'ai adorée. La table basse valait 350 euros, c'était pas du tout dans mon budget. Si je travaillais, honnêtement, j'aurais sûrement acheté. Mais sachant que je ne travaille pas, j'ai pas envie de me servir de l'argent que j'ai tous les mois pour pouvoir acheter ce genre de choses. Donc voilà, d'ailleurs, il y aura une vidéo sur le avant-après sur ma décoration, si ça vous dit, prochainement dans les semaines qui viennent. Ensuite, on est à quel point? Au 10e point, j'adore la musique et surtout la musique latino, je kiffe ça. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai habité en Espagne, c'est simplement parce que j'adore l'Espagne, j'adore la langue, j'aime tellement de choses chez eux, j'aime tellement certaines personnalités du fait de leur culture, etc. Pas tout, hein, voilà, on est bien d'accord, pas tout, mais vraiment il y a beaucoup de points que je trouve extrêmement bien, et en l'occurrence la musique latino, voilà, c'est un rythme, donc aussi bien on peut le chanter, on peut le danser et tout. Moi j'adore la musique latino, je saoule tout le monde avec ma musique latino, quand on vient chez moi c'est que de la musique latino limite, donc voilà, j'écoute un peu de house aussi, j'aime beaucoup aussi la house, mais vraiment les musiques chill et tout. Mais pour le coup, la musique latino, j'adore. Je passe ma vie à chanter du latino, à danser sur du latino. Je fais quelque chose, je me mets à danser et finalement, je ne sais même plus ce que j'étais en train de faire. Merci la musique latino. Voilà. 11e point, j'ai eu mon permis à 27 ans. Oui, j'ai eu mon permis à 27 ans parce que j'ai toujours eu la peur de passer mon permis, simplement parce que à chaque fois je me disais ouais, mais en fait avec tous les accidents que je vois, tout ce qui se passe sur les accidents de la route, sur les routes, etc., ça me fait vraiment peur. Je pensais à un animal qui pouvait traverser devant ma voiture ou quelque chose comme ça, et du coup ça m'angoissait. J'arrivais devant le volant d'une voiture pour essayer de conduire une voiture avec ma famille par exemple, et j'étais comme ça devant le volant, quoi. Je ne pouvais pas, c'était impossible, j'avais vraiment peur, alors que je suis quelqu'un qui adore les voitures, j'adore l'esthétique des voitures, j'aime beaucoup me renseigner sur les voitures, etc. J'adore la vitesse aussi, et du coup voilà, c'est quelque chose où je me suis dit mon Dieu, ça va être compliqué, surtout que j'habite à la campagne, donc c'est pas comme si j'habite en ville et bon, c'est pas trop grave, quoi. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à passer mon permis de conduire. Par contre, je l'ai passé en un mois et j'ai tout eu du premier coup, que ce soit le code ou le permis de conduire. J'ai eu une monitrice d'auto-école, si elle passe par là, Fabienne, vraiment excellente. Elle m'a vraiment rassurée, etc. Après, je me suis beaucoup préparée psychologiquement, forcément. Je me suis dit, là, c'est le moment. Et du coup, ma première leçon de conduite, j'étais en mode easy. Et même elle était impressionnée. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Enfin, comment t'as pu avoir peur alors que tu te débrouilles super bien pour ta première leçon? Et là, du coup, ça m'a donné grave la confiance. Et voilà, j'ai tout eu en un mois. Donc, j'étais contente. Ensuite, 12e point, je prends des notes tout le temps. Mais tout le temps. Je pense à quelque chose, je vais l'écrire. C'est même pas que je vais sur mon téléphone et je fais comme tout le monde maintenant aujourd'hui, je le mets dans mes notes ou dans une to-do list application ou j'en sais rien. Non,
Je note tout le temps, tout. J'ai plein de cahiers partout, avec plein de crayons partout chez moi, et je suis tout le temps en train de faire des listes, des notes, de tout. Voilà. Alors que je suis quelqu'un qui a une très bonne mémoire, donc je n'ai pas forcément besoin d'écrire ce que j'ai besoin de faire, etc. Mais bah ouais, je note parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, alors que je n'oublie quasiment jamais rien, même sans regarder mes notes. Mais voilà, ça en devient une maladie, je crois. Et je connais certaines personnes qui sont comme moi sur ce point-là, et je pense qu'il y en a aussi certaines d'entre vous qui, à mon avis, sont comme ça aussi. Pareil, mettez-le dans les commentaires. Ensuite, 13e point, j'ai un chihuahua, c'est ma vie, c'est mon bébé. J'adore les chiens depuis toujours, je suis absolument fan des animaux, j'adore les animaux. Et voilà, d'avoir un chien avec moi, c'était genre normal en fait. Depuis toute petite, j'ai grandi avec des animaux, que ce soit des chiens ou des chats, et surtout des chiens par la suite. Et voilà, j'ai eu un Doberman, ma petite princesse, qui était adorable. Je l'aimais vraiment trop. J'ai eu un Labrador aussi. C'était mon amour, ma vie aussi. Et bah voilà, hein, ça dure pas éternellement la vie des animaux, donc on les perd. Et puis je dirais pas qu'on les remplace parce que ça se remplace pas. Mais j'ai pris un autre compagnon avec moi qui est mon chihuahua, Gizmo. Et il partage toute ma vie. J'ai pris un plus petit chien. Pourquoi? Parce que je bouge beaucoup, j'ai beaucoup déménagé, etc. J'ai changé de pays. Pour moi, ça me paraissait important d'amener mon chien avec moi et de jamais l'abandonner ou de le mettre dans un refuge, chez un pet sitter ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris mon chihuahua, comme ça il me suit partout. Et voilà, c'est toute ma vie, je l'aime trop. Ensuite, à quel point nous sommes? Le 14e point. Donc bah là, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, j'ai vécu en Espagne 2 fois. J'ai vécu en Espagne il y a 8 ans, pendant 1 an. Et bah là, il y a 1 an, j'ai vécu pendant 1 an en Espagne aussi. Parce que, comme je le disais, c'est un pays que j'aime énormément. J'adore la langue, etc. C'est une expérience de vie qui est incroyable. Et puis j'ai fait des super belles rencontres là-bas. Je me suis aussi installée là-bas par amour, hein, on ne va pas se le cacher. Mais la première fois c'était par amour, sauf qu'une fois que la relation s'est terminée, j'y suis restée parce que j'adore ce pays et surtout la ville dans laquelle j'étais, à Dénia. Et du coup j'y suis retournée voilà, en 2019. 15e point, j'ai 2 frères, voilà. J'ai un frère, il y a eu une première union entre ma mère et mon père qui ont divorcé lorsque j'avais 6 ans. Ma mère a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle a eu un autre fils avec mon beau-père que je considère comme mon papa, qui m'a énormément aidé dans ma vie. C'est une des personnes la plus chères à mon cœur. Je dirais que la première personne chère à mon cœur, c'est ma mère, et la deuxième, c'est mon beau-père. Clairement. Je ne veux pas dire que mon père ne fait pas partie de ma vie, mais il a fait beaucoup moins partie de ma vie que mon beau-père. Il m'a moins aidé dans ma vie. Et du coup, voilà. Donc j'ai eu un second frère suite à la relation entre ma mère et mon beau-père. Et voilà, c'est mes 2 petits frères, je les aime énormément. Ils ont 25 ans et 20 ans. Et voilà, 21 ans. Ils veulent. Ouais, 21 ans. Bref, voilà. Du coup, j'ai 2 frères. 16e point, je me suis déjà endormie au travail. Oui, j'en ai honte. J'en ai honte, mais j'ai des raisons valables. C'est-à-dire que je cherchais du travail et en fait, c'était très difficile de trouver dans la vente parce que c'est un secteur qui est quand même beaucoup bouché, surtout dans les boutiques de prêt-à-porter, quand on est vraiment fixé sur un domaine. Et donc, j'ai décidé de travailler à l'usine sur une saison. Dans les fruits et légumes, fruits et légumes, non pas du tout fruits, qu'est-ce que je dis? Dans les légumes, une certaine grande marque qui produit des légumes en surgelé et en conserve. Et donc je travaillais pour le secteur conserve. Et si vous voulez, j'étais sur un poste où il fallait trier des haricots verts, haricots beurre, c'était même. Sauf que sur le dernier poste à l'usine, vous êtes sur une genre de plateforme en hauteur, vraiment tout en haut où tout le monde vous voit. Et vous triez les dernières choses qu'il y a à trier sur la chaîne, c'est-à-dire, vous savez, les tiges parfois dures qui restent dans vos conserves, et ben c'est plus ou moins ce qu'on essaye d'enlever au dernier moment, une fois que ça a été lavé, que ça a été, voilà, et ça passe à une vitesse, et si vous voulez, c'est la même couleur que le haricot, donc c'est quand même difficile quand ça passe très très vite de voir. Sauf que bon, on prend l'habitude au fur et à mesure. Sauf que moi, c'est pas ça, c'est que j'avais passé la nuit sur la route, on avait fait 1000 km avec ma mère parce que j'ai dû partir pour l'enterrement de mon grand-père cette année-là dans le sud de la France. Et
et voilà, j'étais hyper triste. C'était mon premier décès dans ma famille. Je l'ai très 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 mal vécu et j'en ai pas dormi. J'ai passé mon temps sur la route. J'ai pas dormi. J'ai dormi peut-être 2 heures et j'ai dû aller au travail. Je commençais de nuit en plus le travail. Et du coup, voilà, j'étais hyper fatiguée. Et du coup, bah, ça n'a pas aidé. Donc je me suis endormie sur mon poste. Pas longtemps, hein, le chef est venu, il a vu et il m'a interpellée. Il m'a dit que ben, voilà, c'était pas normal. 17e point, c'est pas très glamour, mais je crois que pour moi, c'est quand même ce qui fait ma spécificité, quelque part. Je ne rote jamais. Mais jamais. Si je rote une fois par an, je suis mais dans tous mes états. Genre, je suis contente. La fille, elle est contente parce qu'elle rote. Oui, parce que on se rend compte que ça fait du bien à l'estomac, ça fait du bien, ça me soulage un petit peu, quelque part. Sauf que moi, je n'arrive jamais. Alors on va me dire, bois du coca, des choses gazeuses, etc. Mais non, je peux vous boire même 15 bouteilles de coca, je ne rote pas. Donc c'est un truc de dingue. Mais moi, ça m'énerve, j'aimerais bien. Parce que, bah voilà, comme je vous le disais, ça soulage, ça fait du bien un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, je trouve assez bizarre. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de monde, mais c'est moi, quand c'est une fois par an, limite, j'ai envie d'appeler tout le monde. Ouais, j'ai roté, c'est bon et tout. Enfin, bon, bref, tard, il a là. 18e point, je suis une chanteuse à mes heures perdues. Voilà, je suis quelqu'un qui adore chanter, je chante depuis très jeune et c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me permettait de m'évader quand j'étais adolescente, ça permet d'oublier ses problèmes, de penser à autre chose et tout, et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Et en fait, si vous voulez, bah, ma mère le savait, on m'entendait beaucoup dans ma chambre chanter, et elle m'avait inscrit à un casting de Coca-Cola Réveille ton talent à l'époque. J'ai passé ce casting-là, et ensuite je me suis lancée dans d'autres castings, dont le casting de Star Academy qui m'avait sélectionnée pour faire partie d'un casting un peu genre privé avec les meilleurs talents qu'ils avaient pu recruter sur la plateforme du site Star Academy en ligne. Il fallait se créer un compte, mettre des photos, des vidéos, des textes, etc. Tout ce qui se rapprochait au fait, du fait qu'on puisse chanter, quoi, des extraits vocaux, etc. Et je ne suis pas allée à ce second casting tout simplement parce que je n'avais pas mon permis, je n'ai pas pu y aller. Et puis j'avais vraiment pas envie de faire partie d'une télé ou d'une télé-réalité qui est un peu Star Academy, c'est un peu une télé-réalité quelque part. Et en fait, ça ne m'intéressait pas d'être à la télé. J'avais vraiment juste envie d'avoir un avis professionnel et rien de plus. Donc voilà. Point numéro 19. Alors, point numéro 19, je n'ai que des copains. Ouais, je n'ai pas de copine. J'ai pas de meilleure amie, j'ai pas de copine. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je suis quelqu'un qui est très féminine, qui adore parler de plein de choses de filles et tout. Mais en fait, je pense que voilà, c'est une alchimie aussi qui doit se passer entre deux personnes pour que voilà, on soit vraiment très bonnes copines, etc. Et j'ai jamais eu cette alchimie-là avec une nana. Donc voilà, c'est aussi quelque part pour ça que je crée ma chaîne YouTube, pour pouvoir m'adresser à des filles et qu'on puisse papoter ensemble, parce que quelque part ça manque un petit peu. Ce qui fait que moi, ma meilleure copine, c'est ma mère en fait. Elle a toujours été là pour moi, on adore papoter ensemble, on est comme des meilleures copines. Et heureusement que je l'ai du coup, parce que je suis entourée vraiment que d'hommes, j'ai vraiment que des copains. Donc voilà. Donc 20e point et dernier point du coup, je gueule tout le temps en voiture. Ouais, je sais, je suis une râleuse professionnelle. Je passe mon temps à râler parce qu'en fait, je me dis, mais il y a des gens, c'est pas possible, ils n'ont pas pu avoir leur permis pour des. Je gueule pas pour rien en plus en général. Enfin, si, des fois ça arrive quand même, je dis, te voile pas la face. Je ne gueule pas pour rien dans le sens où c'est souvent lié à la sécurité routière, les clignotants, etc., les personnes qui n'ont pas, qui n'ont plus les lumières des freins, ce genre de choses. Je trouve que c'est pas normal, les personnes qui sont au téléphone au volant, mais mon Dieu, mais quelle horreur, je déteste ça. Mais arrêtez de prendre votre téléphone quand vous êtes en train de conduire, les gars, mais concentrez-vous sur la route. S'il y a un enfant qui traverse la route d'une minute à l'autre parce qu'il a perdu son doudou sur la route, et ben vous allez sur votre téléphone à ce moment-là, vous allez l'écraser. Et ça s'est passé tellement de fois, ce genre de situation. Faut arrêter, quoi, sérieux, la sécurité routière, faut pas rigoler avec ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu passer mon permis pendant des années. Et aujourd'hui, voilà, moi je respecte tout ça, je suis quelqu'un, je pense, je vais pas dire que je suis un modèle par rapport à d'autres, mais honnêtement, j'ai quelque part, si, par exemple, je vais à une soirée, je vais pas boire, ou je vais boire un seul verre, sinon je reste sur place, mais je vais jamais prendre ma voiture alors que j'ai bu de l'alcool, j'ai toujours les yeux rivés sur la route, j'ai des messages qui arrivent, je ne réponds pas, tant pis, je répondrai quand je m'arrêterai. Si vraiment j'ai envie de répondre, je vais m'arrêter.
Mais faut pas déconner avec ça, sérieux. C'est hyper grave ce qui se passe. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression, t'as l'impression qu'ils sont tout seuls sur la route. Et moi, ça m'horripile ce genre de comportement. Donc voilà les 20 faits sur moi. Du coup, vous avez appris un peu plus à me connaître. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si vous êtes un petit peu comme moi ou avec des petites choses différentes. Ce serait sympa à lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis, je vous retrouve sur mon compte Instagram où je vous réponds quotidiennement en fait via DM, les messages privés Insta. Et puis c'est tout. Voilà, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao.